Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fouilles Normandie. Aujourd'hui, on va parler de cette étude dont vous trouverez le lien, comme d'habitude, dans la description de cette vidéo. C'est trop triste. C'est trop triste. Bon. Alors, je vais faire deux temps dans cette vidéo. Un premier temps, je vais expliquer l'étude. Et un deuxième temps, je vais vous donner un avis personnel qui n'a évidemment aucune valeur et aucun intérêt. Mais bon, si vous voulez l'écouter, vous l'écouterez. C'est votre responsabilité. Vous êtes prévenus. Alors, cette étude, elle parle d'un sujet assez problématique, qui est la dépression du postpartum. Vous savez que la dépression du postpartum, c'est la dépression des femmes après l'accouchement. C'est un truc assez fréquent, qui est problématique. Bon, qui est pas problématique dans la prise en charge, parce que ça soigne bien, c'est pas le problème. Enfin, c'est problématique parce que les gens le vivent, et donc c'est quand même dur de vivre une dépression après la grossesse. Ça a des implications en plus, qui peuvent parfois être plus prolongées. Enfin bref, on n'est pas là pour parler spécifiquement de ça. On est là pour parler de l'intervention qui est proposée au Japon. Une étude qui a été faite sur un nombre relativement important de personnes. Il y a 1000 personnes dans le groupe contrôle, enfin dans le groupe traitement, entre guillemets traitement, et 1500 personnes dans le groupe contrôle. Et ils ont voulu tester, ils ont voulu savoir si le fait finalement de faire passer une vidéo à une femme qui va être maman, ou qui vient d'être maman, d'enfants qui pleurent, de bébés qui pleurent, de l'exposer finalement aux difficultés, au stress que ça peut représenter d'un bébé qui pleure, est-ce que ça va diminuer le risque de dépression du postpartum? Bon. Et donc ils ont fait cette étude, randomisée, contrôlée. Alors évidemment pas en double aveugle, parce que c'est pas possible. Il y a la dame qui regarde la vidéo, elle sait qu'elle l'a regardée, et celle qui l'a pas vue, elle sait qu'elle l'a pas vue. Bon. Mais voilà, donc c'est une étude qui est quand même assez intéressante. Ils ont voulu savoir s'il y avait du coup des différences significatives entre les deux groupes. Est-ce que les femmes qui ont vu cette vidéo ont moins de risques de faire des dépressions du postpartum que les femmes qui n'ont pas vu cette vidéo? La réponse est non. Alors, pas grand-chose, il s'est fallu pas grand-chose à mon avis pour que ça soit un petit oui, mais la réponse est non, c'est-à-dire si on prend toutes les femmes en général, il n'y a pas d'influence de cette vidéo sur le risque de dépression du postpartum chez les femmes. Voilà. Mais, si vous prenez les plus jeunes femmes, ben là, il y a une grosse différence. C'est-à-dire que les jeunes femmes qui ont vu cette vidéo ont 67% de moins de dépression du postpartum que les jeunes femmes qui n'ont pas vu cette vidéo. Alors, ça peut s'expliquer assez raisonnablement, assez facilement, parce que voilà, avec l'âge, avec la maturité, on arrive plus à gérer les choses, etc. On a peut-être moins besoin de cette vidéo, même si ça peut toujours être intéressant, alors que les femmes les plus jeunes sont peut-être pas encore complètement armées dans leur vie, dans leur expérience, etc., pour que ce stress que représente l'arrivée d'un nouveau-né, c'est un plaisir, bien sûr, c'est une grande joie, mais c'est aussi beaucoup de responsabilités, beaucoup de stress, beaucoup de choses difficiles à vivre, qu'on n'a pas forcément déjà vécues. Eh bien, les jeunes femmes, elles, bénéficient grandement de cette vidéo, et vraiment, c'est un super effet, quoi. C'est un 67%, simplement. Alors, c'est une étude préliminaire, enfin, il faudrait vérifier tout ça, etc., mais l'étude est plutôt correctement menée, vu ce qu'on cherche, et la méthodologie, elle est plutôt correcte. Et les résultats sont quand même assez intéressants pour les jeunes femmes. Ok, donc cet article, nous dit, voilà, c'est intéressant, pourquoi pas creuser cette piste, pourquoi pas faire d'autres études pour voir si notamment les jeunes femmes ne bénéficieraient pas d'être exposées à ce type de vidéo pour diminuer le risque de dépression du postpartum. Ok, voilà, ça c'était la partie étude. Alors là, on va parler d'une autre partie, qui est mon avis personnel, donc qui n'a aucune valeur, mais si vous voulez l'écouter, écoutez-le, c'est un peu déprimant. D'accord ? C'est un peu déprimant. Moi, quand je vois ça, je trouve que l'étude est super, c'est vachement bien d'avoir fait et tout, mais je me dis, mais c'est tellement représentatif de notre monde. Ça représente tellement bien le bordel de notre société. C'est-à-dire qu'il faut imaginer le truc. Là où avant, l'arrivée d'un nouveau-né, y compris une très jeune femme, était accompagnée par tout un village, par toute une communauté, par tout un groupe humain. D'accord ? Aujourd'hui, les Japonaises, elles se retrouvent dans une petite pièce, où on leur fait passer une vidéo pour leur expliquer ce que ça va être d'être maman les premières semaines et les premiers mois. Vous vous rendez compte de la violence du truc ? Et en plus, on se rend compte que les prévenir de ce qui va se passer, ça fait qu'elles dépriment moins. Parce que sinon, elles dépriment vachement. Mais dans quelle société on vit, quoi ?
Je trouve ça, mais je rigole, mais c'est tellement terrible. Vous vous rendez compte? Mais c'est quoi la prochaine étape? C'est que c'est des robots qui vont gérer tout ça. D'accord? Où on va? Vous vous rendez compte du niveau de stress que nos modes de vie génèrent, de dépression du postpartum, tout ça parce que les femmes ne sont pas entourées, elles ne sont pas accompagnées, elles se retrouvent seules avec un gamin qui crie, elles n'ont pas été préparées, elles n'ont pas été... Voilà. Et avant, c'était un groupe humain qui gérait tout ça. Les femmes, il y avait des groupes de femmes qui se parlaient, des groupes d'hommes, des machins, enfin... Il y avait des liens sociaux, il y avait l'expérience aussi. Une jeune femme qui n'avait pas eu d'enfant apprenait aussi à gérer des enfants qui arrivaient dans la famille. Enfin, puis il y avait... Bon, alors il y a des gens qui vont dire « Ah, c'était pas bien, etc. » Sûrement. Mais n'empêche que la disparition de ça, c'est que les femmes font des dépressions du postpartum et que pour éviter qu'elles fassent des dépressions du postpartum, on leur fait des vidéos. Des vidéos. Bon. Je sais pas. Alors peut-être faudrait changer notre mode de vie. Je sais pas, c'est une question que je pose. Là, on est dans une partie de cette vidéo là où c'est mon avis, ça vaut rien. Peut-être qu'on pourrait un peu changer l'organisation de notre société. Alors ça serait un peu beaucoup quand même. Il faudrait beaucoup changer les choses. C'est peut-être un peu tard, je sais pas. Mais peut-être qu'en changeant les choses, on pourrait éviter que des femmes se retrouvent là à regarder une vidéo là. Taper 1, taper 2, ah d'accord, c'est ça, c'est un bébé, d'accord, ouais, ok, puis alors ça va crier comme ça, d'accord, ok, d'accord, ouais, ok, et donc la chose là, c'est le bébé, d'accord, ouais, ok, d'accord. Et donc comment, au niveau des couches, là, je tape sur quoi pour la formation couche? Vous voyez? C'est pas une critique des femmes, hein, pas du tout, pas du tout, c'est une critique de la société qui nous amène à voir le machin bébé. Il faut qu'on soit formé, quoi. Il faut qu'on ait une vidéo, quoi. Il faut qu'on ait un tuto YouTube pour savoir comment gérer le machin, quoi. Voilà la solitude de nos sociétés. Les gens sont seuls et c'est des vidéos qui vont les former pour se sentir moins seuls face à un bébé qui pleure. C'est trop triste. C'est déprimant. Voilà. Bon, si vous trouvez ça déprimant, vous avez qu'à mettre un pouce bleu et faire tout ce que vous avez à faire. Je compte sur vous. Allez.